L'exposition est dédiée à Ness, qui est en fait le nom de la propriété sise dans un vallon du fond des Alpilles, le massif des Alpilles en Provence, dans un environnement de collines couvertes de pins et de champs d'oliviers, des oliviers tourmentés par les ans et la sécheresse de ce fond de vallon. Ma mère y avait son atelier et c'est là qu'elle a travaillé la plupart du temps. Aussi, les thèmes de l'exposition présente ici sont non seulement les arbres de ces Alpilles, oliviers et pins, mais aussi un thème qui lui est cher, qui lui a été fondateur, qui est celui des bambous. Sa préoccupation, sa recherche, sa quête ont été toute sa vie de traduire ce rythme qui anime les choses et en particulier donc le paysage et les arbres. Cette préoccupation l'a ramenée très tôt vers la peinture chinoise et en particulier la peinture d'encre de la tradition chinoise. La calligraphie qui commence par l'apprentissage laborieux du simple trait en continu. Donc le trait continu mène à une des thématiques de base de l'apprentissage de la peinture qui est celle du bambou. Pourquoi le bambou ? Parce que il est justement une série de traits reliés par les nœuds même de ce végétal et qui correspondent très exactement aux élans du trait du pinceau sur le papier. Des œuvres comme celle-ci sont des œuvres qui sont d'apprentissage. On y trouve très exactement le travail des peintres traditionnels qui est d'une part donner forme à ce bambou en donnant l'élan de la forme, c'est-à-dire qu'il ne faut à aucun moment laisser la trace du trait qui se pose et qui s'achève, il doit y avoir continuité. Et en même temps, laisser des réserves, laisser un espace de vibration qui est en fait ce fameux vide qui est plein pour l'artiste chinois, c'est-à-dire animé par la forme qui l'habite. La composition est réduite à quelques grandes lignes de force pour créer un espace qui est un espace de mystère et de lumière. Le noir de l'encre sert à faire vibrer le blanc. Le pinceau, c'est-à-dire le travail du pinceau, le travail sur la forme, sert à rendre l'aspect graphique, alors que l'encre de Chine rend la couleur encre et ses nuances, rend les lumières, les intensités lumineuses et les couleurs. Ici, dans cette œuvre en particulier, on retrouve quelque chose qui, par-delà ces lois de la peinture à l'encre, est propre à ma mère, qui est la quête
du mystère, l'accès au mystère et à la lumière intérieure. Ces œuvres qui, là, sont plus de l'ordre du paysage peint sur le motif, me rappellent cette démarche qui est la peinture sur le motif n'est pas un travail de représentation de la réalité physique qu'on a sous les yeux. Il ne s'agit nullement d'un travail de naturaliste. Il s'agit certes d'être observateur, de recevoir ce motif, de se laisser habiter par lui, mais aussi dans ce même mouvement d'en rendre l'esprit que les Chinois appellent l'esprit cosmique, qui est donc ce mouvement de vie qui l'habite, c'est-à-dire de faire un avec le mouvement intérieur de cet objet. Ce travail sur les oliviers s'est développé pendant les années 2000 et 2010, parallèlement à des études sur les pins. Elle a réalisé un certain nombre d'études en plus grand format que celles à l'encre de Chine et en couleur. Elle a beaucoup travaillé avec la couleur et en particulier avec les pigments minéraux de la peinture japonaise. Il ne s'agit pas, dans l'œuvre de ma mère, de rendre la réalité, mais plutôt de traduire l'esprit de la chose. Il existe dans la nature ce que j'appellerais le mouvement pur, l'élan vers la lumière, vers le haut. Le chemin de la joie, dans l'arbre, dépasse la forme, résiste à la mélancolie, se moque du calme. Il a besoin d'un élan vertical. C'est un travail qui résulte des études menées à l'encre de Chine en Sulawesi, où elle essayait de dompter la couleur, de la construire à partir de l'encre de Chine. Et elle a, à partir de là, opéré un retour vers la couleur pour essayer de la construire. Ce tableau qui dénote un peu avec le travail habituel est en fait le résultat d'une double inspiration. D'une part, une fameuse citation d'un peintre du XIIe siècle chinois, Su Tongpo, qui dit peindre les bambous. Si j'ai envie de les voir rouges, je les peindrai rouges. On sait que les bambous sont verts et jamais rouges. Donc c'est cette liberté du peintre qui est vis-à-vis de la forme et de son motif. Mais c'est aussi le rouge du sang, le rouge de la Chine. Ce tableau s'intitule Tiananmen, est un hommage aux étudiants et aux intellectuels, aux artistes qui, en 1989, se sont fait massacrer, ont manifesté pour la liberté sur la place Tiananmen à Pékin.
support que ma mère chérissait étaient les carnets d'études en accordéon. Elle le travaillait un peu comme les Asiatiques et les Japonais en particulier travaillent sur le paravent, qui est chaque panneau, chaque feuille du carnet, chaque panneau du paravent est une œuvre achevée, close, et en même temps dans la continuité des œuvres suivantes, c'est-à-dire sur les pages suivantes ou sur les feuilles de paravent suivantes. Et donc c'est un déroulé. Et certes, c'est une œuvre cinétique en ce sens, hein, mais que l'on peut feuilleter comme un livre, et qui rassemble autant d'études, autant d'aspects de ce thème qu'elle explore. Chaque carnet étant dédié à un thème particulier. Celui-ci que j'ai en main est consacré au bambou. On peut le dérouler. Une fois déroulé, le regarder sous des angles différents, aussi bien de face que de profil, en se déplaçant. Et l'on a comme une vue en perspective de ces forêts, avec ces lumières, ces ombres, ces graphismes infiniment différents. He